Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre nous. Comment faire revenir l'être aimé lorsqu'il ne dort plus à la maison? Voyez-vous, la famille est le centre de l'équilibre social. S'il n'y a pas d'équilibre ou de stabilité dans nos familles, c'est évident que dans notre société, il n'y aura pas d'équilibre. Parce que tout va de pair. Beaucoup de personnes sont confrontées à ce problème où l'un des conjoints passe plus de temps dehors qu'à la maison. Bon, en général, ce sont les hommes. Parce que si une femme découche, ensuite il va mettre ses bagages dehors. Donc en général, ce sont les hommes qui découchent le plus souvent, qui abandonnent le lit conjugal, qui abandonnent leur maison, qui abandonnent leur famille et passent beaucoup plus de temps dehors. Et c'est pas facile de tourner la page. J'entends souvent des personnes dire oui, que si ça va pas, faut divorcer, faut divorcer, faut divorcer. Lorsqu'ils finissent de te donner le conseil de divorcer, eux, ils vont rejoindre leur petite famille, leur famille puis leurs enfants. Puis ils vont dormir avec leurs enfants. Et toi, tu es là, oui, on m'a dit je vais divorcer. On m'a dit. Mais tu n'es pas incontournable. Tu n'es pas incontournable. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui a fait que le monsieur découche de la maison et passe du temps dehors, tant que les mêmes causes seront là, si tu veux, va rester avec Kofi Conan, va te marier, te remarier, ça ne changera absolument rien. Parce que quand un problème est spirituel, on le règle spirituellement. Un problème qui est physique se règle physiquement. Coaching et développement spirituel sur WhatsApp vidéo par le guide Kamael Shem, prophète visionnaire et rabbin d'Israël. Vous avez des préoccupations concernant le monde spirituel? Êtes-vous fatigué des prières fantaisistes, hasardeuses et sans résultat? Vous avez des problèmes qui ne finissent jamais alors que vous croyez en Dieu? Et vous voulez certainement changer votre vie à partir de pratiques spirituelles efficaces? Soyez formé en ligne par appel WhatsApp vidéo. Je répondrai à toutes vos questions et je vous enseignerai des secrets spirituels extraordinaires pendant 30 minutes. Donc la plupart des personnes sont confrontées à ces problèmes-là, même les différents couples. Ils ont souvent des mauvaises passes où le monsieur dort dehors, mais reste dehors, ou dépense tout son argent dehors. Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à abandonner sa maison, sa famille, ses enfants, et même s'il n'a pas d'enfant, mais abandonner son domicile où il partage la vie avec quelqu'un pour passer du temps dehors? Nous allons voir ensemble les différentes causes et puis voir aussi les solutions. La première cause pour laquelle un homme aime rester dehors, c'est parce qu'à la maison, il y a trop d'histoires. Il y a toujours des zones de tension. Il y a toujours des problèmes. Dans tout le couple, il y a des problèmes. Mais l'atmosphère de sa maison est invivable. Donc, où il se sent à l'aise, il va partir. Même quand il n'a pas raison, il y a une manière de communiquer avec lui pour que les choses changent. Si tu lui parles qu'il ne change pas, alors tu passes à une méthode numéro 2 qui est la prière. Les problèmes spirituels se règlent spirituellement. Ce n'est pas physiquement que ça se règle. C'est un problème spirituel. Peu importe ce que tu feras, ça ne sera jamais réglé. Mais si un problème est spirituel et que tu utilises des moyens spirituels efficaces pour régler le problème, alors le cause, c'est qu'il n'a pas la paix à la maison. Toujours des tensions à n'en point fini, des problèmes. Donc, toujours, le verre de la femme est toujours serré. Toujours serré. Mais comprends une femme pour qu'elle soit joyeuse. Comprends une femme pour que l'atmosphère de la maison soit gaie. Mais si toi on te prend, et puis ton verre est tout le temps serré. Mais je vais passer du temps dehors. Peu importe le motif qui peut me redire dehors, je serai dehors. Donc, quand par exemple, l'atmosphère est invivable à la maison, alors un homme reste dehors. Ça, c'est l'une des raisons. Je n'ai pas dit que le monsieur a raison, mais la femme a raison. C'est pas ce que je dis. Je dis que faut faire de sorte que
la faute ne vient pas de toi. Tu dois avoir un comportement correct, tu dois être toujours aimante, tu dois toujours être affectueuse afin d'encourager la personne à rester à la maison. Mais si ton visage est tout le temps serré, tu as un visage en décomposition avancée, mais c'est évident que la personne ne va pas rester à la maison. Même si c'est moi, Kamael, je ne vais pas rester à la maison. Où je vais me sentir à l'aise, c'est là-bas que j'irai. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle un homme passe du temps dehors. La deuxième raison, c'est que il y a une autre femme ailleurs avec qui il se sent bien. Quand on dit bien, il y a plusieurs types de bien. Il peut se sentir bien avec elle. Parce que quand il lui parle, elle écoute. Il a besoin d'être écouté, il a besoin de parler, il a besoin de se confier. Et comme toi, il ne peut pas se confier à toi, pour des raisons diverses, mais il va trouver quelqu'un à qui se confier. Il va se confier à une femme dehors. Tu vois? Parce qu'on a besoin de parler. Quand on descend du boulot, mais on a la pression, on a besoin d'avoir une oreille attentive. Maintenant, les oreilles sont bouchées comme le troisième pont d'Abidjan. Mais les choses n'iront pas, les choses n'avanceront pas. Et il dira, et à force de se faire écouter, il va trouver que la personne le prend bien. Mais en fait, quand il va rester là-bas, et c'est pour accuser les sorciers de ton village. C'est pour accuser les démons. Oh, c'est faux. C'est dans ça le comportement qui a fait qu'il est parti. Voici la deuxième raison. On n'a pas d'oreille attentive à la maison. Donc, où on peut aller parler, puis on va nous écouter, c'est là-bas qu'on va partir. La troisième raison, c'est lorsque sexuellement ça ne va pas. Quand sexuellement ça ne va pas, ne vous y trompez pas, votre couple est déjà mort. Bien que vous êtes toujours ensemble, il faut te dire que ton couple est déjà mort. Parce qu'à court, à moyen ou à long terme, c'est fini. Parce que le sexe fait partie intégrante d'une vie de couple. Si le sexe meurt dans un couple, votre relation, elle est morte. Par exemple, pour cuisiner, ma soeur peut cuisiner. Si c'est pour me laver des vêtements, il y a le pressing qui est là. Donc, il y a beaucoup de causes qui font que les gens se séparent. Et que le monsieur ne dort pas à la maison. Parce que ne pas dormir à la maison, c'est un début de séparation. Mais la plupart des causes que j'ai citées là peuvent être causées par la sorcellerie, par la jalousie, par l'envoûtement et la méchanceté des hommes. Donc, lorsque tu veux rétablir la situation, tu veux rétablir ta situation de foyer, il est important que tu trouves des solutions adaptées à ton problème. La première chose, tu vas rectifier, tes attitudes par rapport aux remarques que j'ai faites dans cette vidéo. Tu vas rectifier tes attitudes. Parce que si tu ne rectifies pas tes attitudes, peu importe les prières que tu feras, les mêmes causes vont engendrer les mêmes résultats. Donc c'est important que tu rectifies d'abord tes attitudes. Quand tu veux rectifier tes attitudes, tu es en règle avec Dieu. Tu es en règle avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es en règle avec le Dieu de Rebecca. Tu es en règle avec le Dieu d'Esther. Tu es en règle avec le Dieu de tous les patriarches. À partir de ce moment, tu peux maintenant utiliser des moyens spirituels qui sont adaptés. Si tu ne peux pas le faire ribobo ribaba, ça c'est tant pis pour toi. Parce que ta vie va finir comme elle a commencé. C'est-à-dire dans la solitude et dans l'abandon total. Mais si tu fais des prières efficaces, des prières puissantes, des prières véritables, des prières qui attirent la puissance de Dieu sur toi, mais ça va aller. On ne peut pas tout connaître dans la vie. On ne peut pas tout connaître. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu lui-même a établi un certain nombre de moyens. Il y a des prières qu'on peut faire qui peuvent donner des résultats. Mais des prières adaptées avec des huiles d'onction par exemple. À chaque huile d'onction, je ne parle pas des huiles d'onction farfelues. Je ne parle pas des huiles d'onction douteuses. Je ne parle pas des huiles d'onction d'une incapacité chronique, non. Je parle des huiles d'onction qui sont rattachées à des anges. Et quand tu appliques l'huile d'onction, ces anges se mettent en mouvement autour de toi et dans ta vie. Donc si tu utilises
des prières adaptées, avec des huiles d'onction efficaces, en suivant mes conseils, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas être heureuse. Comme nous sommes déjà beaucoup de personnes que j'ai déjà suivies jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui ont goûté aussi au bonheur. Il y a des dames elles ont pensé qu'elles étaient maudites. Elles ont pensé elles n'avaient pas droit au bonheur. Je lui ai dit, mais non. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous écoutez mes conseils dans le coaching, si vous écoutez mes conseils dans la prière, dans l'invocation, si vous écoutez mes conseils dans l'application d'huile d'onction efficace, je n'ai pas dit l'huile de boutique, je n'ai pas dit l'huile de livre de supermarché, non. Je n'ai pas dit la véritable huile d'onction consacrée réellement. Alors, vous allez avoir des résultats. Les conseils, la prière et les huiles d'onction réunis comme il faut, ça donne des résultats. Donc, celles qui perdent leur foyer, il y a deux cas. Le premier cas, soit c'est par ignorance. Le deuxième cas, c'est par sottise. Dans tous les cas, il y a toujours une solution pour le problème que nous rencontrons. Toujours c'est le mari des chrétiens qu'on prend. Toujours les maris, les copains des chrétiens qu'on prend. Les fiancés, on prend. Il fallait prendre mari de femme sénégalaise. Tu vas comprendre que les grandes douleurs sont muettes. Donc ça dépend des parties spirituelles. Si tu as des parties spirituelles incohérentes et superficielles, mais c'est évident que tu finisses comme tu as commencé ta vie, c'est-à-dire dans la solitude et dans le mépris. Mais si tu bâtis ta vie sentimentale, ta vie amoureuse sur des pratiques spirituelles efficaces, alors le bonheur, la joie, la tranquillité, la sérénité habiteront dans ta maison. Tout le monde a droit au bonheur. Mais nous refusons souvent le bonheur par nos pratiques spirituelles inefficaces. Que le Seigneur Dieu nous assiste et que nous aide. Shalom.